Salut tout le monde! Aujourd'hui je prépare pour le nouvel épisode de Bleach Monstrosité. Nouveau chapitre, c'est le disciple du ténébreux. Ou en anglais ça veut dire The Apostle of Darkest. Là que l'image là qu'on voit c'est le Felindrax. Ce sont des tribus qui viennent du royaume des monstres. Ils ressemblent à des félins avec une corne et des ailes. Et aussi ce sont des incroyables protecteurs de leur village. Ouais, c'est ça maintenant, à quoi ils ressemblent, les Félindrax. Ok, c'est ce qui ne rappelle pas dans cet épisode précédent, ce que vous vous souvenez pas, je vous explique comme un résumé ou regardez dans la vidéo précédente. Tout a, com- Tout a commencé quand Drake n'a jamais croisé ses yeux que elle a rencontré enfin sa mère pour la première fois. Même Antoine disait que il entendait son cœur, tout ce qu'elle a dit était vrai. Donc, Misaru, elle se révèle à Dora qu'elle était née ici, au royaume des monstres. Et c'est là qu'elle révéla qu'elle était aussi l'une des créatures. Et elle montre sa vraie forme, le l'Angel Dorius. C'est ça le nom d'espèce qui vient du royaume des monstres. Après, on doit se poser la question que pourquoi les autres créatures comme le royaume des monstres là sont inoffensifs et quand ils de l'autre, ils attaquent les autres personnes. Le chef Zina s'est révéla que on ne sait pas comment, mais une entité maléfique avait envoûté des personnes qui contrôlent les personnes, contrôlent les créatures. Donc ce qui révéla que la créature, enfin le ténébreux, il avait contrôlé les personnes, enfin les créatures, on peut dire. Et comme il a trouvé une solution, le seul moyen de fixer avec la porte du royaume des monstres, c'est retrouver le chevalier du feu mécanique, et avec l'aide de Daidan, la dragonne de la vie. Donc, Antoine assure au chef de Fénédras qu'ils vont intention de, comment dire, ils vont intention de protéger les autres et ils sont ravis de leur aider. Et justement, en parlant de ça, une personne a attaqué au village des Fénédras et révéla une personne qui était apparue pour la première fois. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Il a attaqué les Fénédrax tout seul. Oh, je vois. Les célèbres maîtres dragons, protecteurs de l'humanité de votre monde, du monde Prime. Ou peut-être je sais qui tu es, Antoine Dragnir. Qui êtes-vous? Pourquoi vous avez attaqué au village des Félindrax? Oh, quel outre de je suis. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Jackson Couture, disciple du Ténébreux et ton rival numéro 1. Je suis, je suis enfin enchanté de te connaître, Antoine. Voilà le titre de l'introduction. Alors c'est le Ténébreux qui est derrière tout ça. Briser la porte ce qui mène qui mène au royaume des monstres et s'allier avec les autres. Oui, t'as tout compris. Il faisait ça pour qui veut qui veut régner votre monde et troubler l'équilibre du multivers. C'était ça son plan après tout. Hein? Quel furax! C'est bien que je te cherchais. Tu parles beaucoup trop pour analyser mes mouvements, toi. Oui, c'est vrai. Il active sa transformation dragon. Hein? Il se transforme en dragon? Restez pas là, mettez-vous à l'abri.
Vous croyez que vous êtes en sécurité? Alors vous plongerez dans le brouillard et vous serez séparés. Antoine, attrape ma main. Je te tiens. Antoine, où es-tu? Walden, je te vois pas où tu es. Tiens, ça s'est arrêté. Mais on n'est plus dans mon village. On a été séparés. Antoine, tu peux localiser avec, comment dire, sentir ton énergie? L'énergie de les autres bêtes dragons? Non. On dirait que leurs énergies ont été déconnectées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je vois qu'un dragon et une chatte sont perdus dans cet endroit. Cette voix, c'est Ebisso. On dirait que notre chemin se croise à nouveau, Antoine. Dans le prochain épisode, ce sera le chat, le dragon et le serpent. Là, on voit que c'est une seconde manche avec Ebisso. Maintenant qu'Antoine a déjà appris au sujet du pouvoir du troisième œil, et on se voit dans le prochain épisode.